Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Ce matin, on va parler santé à l'occasion de la journée mondiale du sida, le 1er décembre. Nous avons le privilège d'accueillir deux médecins à la rubrique ce matin. Docteur Desrosiers Pavel, directeur exécutif de l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles au ministère de la Santé publique, et le docteur Kestner François, chef de l'unité de prise en charge au programme national de lutte contre le sida. C'est un plaisir de les accueillir. Docteur Desrosiers Pavel, bonjour. Bonjour Wendel. Docteur François, bonjour. Bonjour Wendel. José nous va parler de sida, entre autres. Justement. Ben, comme c'est les mêmes manqués d'actualité, en tout cas, je ne parle pas en plus de ça demain, 1er décembre. C'est un plaisir pour moi pour me recevoir aujourd'hui en émission ça et sur plateau pour nous capable de dire qui est en situation aujourd'hui. Est-ce que lutte là n'a pas avancé? Est-ce qu'il y a un progrès à continuer? Pendant un certain temps, on a dit que la séroprévalence était à 2,5 en Haïti. Est-ce que le continue à baisser ou est-ce que tendance à la hausse? Est-ce que c'est le docteur Desrosiers qui a répondu ou est-ce que c'est le docteur François? Eh bien, merci encore une fois Wendel et qui n'a pas salué aux auditeurs et téléspectateurs Radio Télémétropole qui ont l'opportunité d'écouter nous en matin. Dans le cadre de l'émission, effectivement, demain, qui c'est 1er décembre, marqué commémoration, jour que nous prenons pour nous commémorer, ça nous a dit journée mondiale sida. Ça fait 30 ans déjà depuis que nous, chaque 1er décembre, nous faisons halte. Ok, quel que soit le pays sur la planète là. Donc c'est pas pour célébrer? Non, commémorer. Nous commémorer. Oui, nous bien préciser, c'est pas pour célébrer, c'est pour commémorer. Commémorer pour nous garder tout, activités qui a fait et comment différents secteurs impliqués dans et prise en charge dans pour nous capable dire réponse que nous supposons porter par rapport à l'épidémie. Effectivement, situation épidémie en Haïti actuellement. Dernière enquête qui sont faite dans le pays qui c'est MU6 montrer et gain encore et progrès qui fait dans le cadre de prévalence maladie. Effectivement, si nous prenons dernier 3 émissions, 15 dernières années, nous sommes à 2,2. Mais le dernier MU6 a prouvé que nous encore fait progrès, côté que nous à 2% en termes de prévalence. C'est-à-dire que chaque 100 personnes dans le pays, nous sommes là à 2 là-dedans qui est capable, qui est infecté. En fait, nuance c'est que qui gagne VIH, mais qui n'a pas encore arrivé, nous pensons que ça, qui peut arriver dans le stade de maladie sida. Parce qu'il faut nous faire ça. Donc c'est des progrès à continuer. Oui, progrès à continuer. Nous sommes capables de dire son bataille de longue haleine et pour nous passer dans les années 90 au côté nous sommes même à 5 à 6%. Donc nous vraiment sortis loin. Je dis nous sommes capables de dire que ça qu'a parlé en fait c'est comment nous sommes capables d'éliminer la maladie. Comment quelqu'un d'abord comprendre, docteur, l'NT à 5%, nous passons à 2,2%. Je dis nous à 2%. Ça passe. Côté le 3%, c'est mourir ou est-ce que c'est traité au traité? Ok. Et vous permettez de répondre à ça. Et bien sûr, le docteur François a pris un gain pour les d'autres éléments de réponse, mais globalement, qu'est-ce qui fait? Une épidémie, c'est, comme j'en connais que maladie sida, c'est une maladie qui n'est pas traitée. Donc pendant le premier temps, c'est une maladie l'orphelie où tu gagné un nombre d'années de survie, d'ailleurs sans médicaments, qui n'était pas dépassé 4-5 ans, si je suis capable de dire comme ça. Ok. Mais au fur et à mesure que nous venons à avancer, nous venons à mettre nous sous traitement. Et c'est ça qui vient expliquer que je dis, c'est vrai que prévalence, il y a les 2% de la population, mais c'est clair qu'il y a 15 ans de ça, l'LT6, on dit plus de 15 ans déjà, on a dit 30 ans.
il était un retour ça. Le ça qui est arrivé, c'est que mon était comme mourir bien rapide, bien vite. Je dis, je suis capable de dire que maladie sida, son maladie, et sous un virus en sang ou prend médicament, normalement, eh bien, son maladie chronique que lié, ou pas mourir. Et normalement, bon, évidemment, il y a de complications, il y a de l'autre cause qui est capable de tuer, mais normalement, c'est une maladie chronique ou après médicament régulièrement, voilà. L'on dit c'est une maladie chronique, vous avez dit que... Tant que diabète, tant que hypertension. Donc, infecté, je dis, oui. par le virus du VIH, Oui. c'est... Tu n'es pas guéri, ou pas guéri. Ok, ça c'est important pour ça. Ou pas guéri, cependant, on prend un médicament qui permet de baisser ton virus là à un niveau très bas. Même alors, c'est à tort ou bien c'est une mauvaise interprétation? Il y a des gens qui dit que charge virale là qu'on arrive à un niveau tel que l'indétectable. Donc, est-ce que ça veut dire que même s'il est indétectable, ça veut dire qu'on traite de ça? Ça que, en fait, on a encore ajouté la question, en fait, tout à l'heure, alors on parlait de prévalence en BC côté reste mondial. Donc, il faut que nous comprenions, en fait, là, nous dit prévalence, c'est en fait, quoi, mon photographie. Et le monde qui vit avec VIH actuellement. OK? Donc, gagner aussi incidence que nous pas justement calculer vraiment. Donc, incidence, c'est un nouveau cas. Donc, il y a des gens qui ont VIH, qui actuellement n'a pas de médicaments, mais aussi il y a des gens qui viennent nouvellement infectés. Donc, ça arrive justement avec le progrès que nous constatons là, ça fait que nous avons moins de gens qui sont infectés de jour en jour. Donc, ça fait justement que prévalence, donc, nous avons dit que bon, les a stabilisé autour de 2%, parce que, en fait, nous diminuons tout. Nouvelles infections avec progrès qui fait dans la riposte à la maladie. Et encore, du fait que des progrès faits, donc il y a des nouvelles molécules, il y a d'autres médicaments qu'on a pu utiliser, donc ça arrive à faire charge virale mondiale, ça veut dire quantité de virus que nous avons gagné dans le sang, il diminue considérablement parce que les médicaments ont bloqué la réplication virale là. Donc ça fait que une plateforme qui est utilisée pour faire charge virale là pour regarder quantité de virus que nous avons dans le sol là, donc permettre que nous charge virale là les descend à un niveau tellement bas, ça fait que chance pour nous transmettre virus là dans un rapport sexuel non protégé le diminue considérablement. Mais comme donc là se dit virus là il est là. Donc ça veut dire que même si le niveau est bas, il est indétectable. Ou pas besoin pas maintenant tête suspendre le médicament. Non. Il faut continuer à prendre. Non, il faut continuer à prendre parce que ça virus ça fait c'est multiplier. Médicaments sont bloqués, ça nous les réplications virus là. Donc faire virus là va multiplier et aussi comme si Jean et que le t'a multiplié des millions même milliards là. Ça fait si que au camper médicaments et puis virus ça dit bien OK, m'a recommencer multiplier et puis ça fait que mon va tomber gain infection opportuniste encore, il va tomber malade et puis bon, finalité avec eux. Il mourir. Donc, maladie a justement venu comme une maladie chronique, comme on se dit, comme tension, comme sucre. Mon prend médicaments régulièrement comme les prescrit et la vivre en fait avec maladie normalement. Ok, maintenant on a propagation ou bien possibilité de contamination par exemple de la maladie. La caillou monde qui a une charge virale baissée. Est-ce que les facilement dans la relation sexuelle, par exemple, sont capables facilement continuer à propager en maladie? Justement, en fait, c'est ça nous dit, objectif là, en fait, finalité, c'est arriver à une suppression virale, donc à une charge virale qui est tellement bas, nous dit lui-même indétectable, pour nous capables de couper chaîne de transmission virus là. Donc, on montre qu'il y a une charge virale qui baissée à un point si bas. Par exemple, nous parlons même d'indétectable, de plateformes qu'on a utilisées là, nous disons à moins que 1000 copies, nous disons que en suppression virale, ok, mais machine est capable de tout dire que c'est indétectable. C'est comme là, on fait un examen sucre, les low, les high. Ok, donc machine dit c'est indétectable. Ça veut dire qu'il est moins que 760. Donc il est capable 20, il est capable 50, mais il est moins que 760. Le monde à niveau ça, chance pour le transmettre virus là dans un rapport sexuel non protégé, il diminue considérablement. Et immédiatement qu'il ne pas prendre médicament encore. Ça va commencer à monter. Le virus ça peut commencer
répliquer, il a commencé à multiplier, et puis voilà, donc, risque pour le transmettre, à venir augmenter encore. Maintenant, il y a une inquiétude en pile monde gagnant, surtout dans petits pays, tant que pas nous, pays sous-développés. D'ailleurs, tout le monde reconnaît, tout docteur admet que soins pour santé sont pas coûteux. L'accès aux soins de santé coûteux, bah, besoin de parler de accès aux médicaments. Et je dis, nous ne pouvons pas parler de une petite fièvre, ni une petite grippe, ni une petite tête fait mal, qui d'après ça, on dit qu'il n'y a pas vraiment de maladie. Et c'est des symptômes que vous avez. Mais je dis, c'est pour nous parler d'accès aux soins, accès aux médicaments. Nous connaissons que l'État haïtien n'a pas de moyens pour ça. En plus, l'autre docteur dit que c'est là-bas, nous sommes obligés toujours regarder de l'autre côté pour aider nous, accompagner nous dans les médicaments, les vaccins et autres. Par exemple, on produit haïtien. Question médicaments, trithérapie par exemple, pour faire face au sida. Comment, au niveau du ministère, nous gérer la question ça? Comment nous rendre les médicaments accessibles au plus grand nombre? OK. Je pense que le ministère, depuis tantôt plus d'une quinzaine d'années, est entré avec des partenaires, évidemment, techniques et financiers, qui apportaient des fonds mondialement, pas seulement à Haïti, mais mondialement, à tout pays pour permettre de lutter contre le fléau. Parce que ça, pour nous comprendre, c'est que, je dis, de plus en plus, le monde devient un petit village. Et dans ce sens, ça, maladie sida vient tourner un enjeu de santé publique mondial. Donc, par rapport à ça, il y a des mécanismes de financement, notamment Fonds mondial, il y a des fonds PEPFOR, qui, même, à l'échelle mondiale, regardent comment l'État épidémique dans un pays qui est vulnérable, côté que vous évidemment un financement. Et c'est avec financement ça, et ajouté à fonds local, qui même permettent que nous, à ces questions, réduit maladie, réduit incidence maladie, réduit impact maladie en tout et sur toute société. Et pour moi, encore plus en détail à deuxième volet question, pour que vous demandez est-ce que accès à médicaments comment le ministère l'a fait et que ces programmes ça bénéficient justement de fonds qui permettent que patients ne soient pas obligés de payer puis les médicaments. Je dis gratuit. Je dis médicaments, que ce soit première ligne, deuxième ligne, c'est des médicaments qui sont gratuits pour VIH et SIDA en particulier. Ok, mais il y a toujours qu'on dit que ce magasin qui est extrêmement cher, ou risque de mourir parce qu'on n'a pas de comme. Donc je dis à une prise en charge systématique par l'État haïtien qui fait. Avec ses partenaires, systématique avec l'État haïtien, évidemment, avec ses partenaires. Bien, pour de saluer sous taxe centre gestion, qui peut nous reconnaître qu'il y a un gros travail dans ce sens. Oui, c'est en fait le centre gestion, c'est dit pionnier en fait dans la prise en charge et VIH/SIDA et dans le pays. Donc en fait avec le ministère là, donc Gestion a fait un beau travail vraiment. Docteur Pavel, docteur Desrosiers Pavel, docteur Kessner François, ça quoi arrive aujourd'hui si organisation caritative, humanitaire, ça a décidé de dire que ne va pas financer encore. Ça quoi le passer? En fait, c'est des partenaires non capables de dire, pas de dire caritatif, nous avons dit c'est des partenaires qui, de toute façon, dans le cadre de la santé mondiale, rentrer dans des démarches pour accompagner les pays qui gagnent une forte prévalence VIH/SIDA. J'aime se dire, sont question de santé mondiale, de santé publique, sont enjeux de même sécurité mondiale, si je suis capable de dire comme ça. Parce que je dis, un homme malade en Haïti, nous sommes songer, tu as une épidémie, par exemple, qui est en Afrique. En Haïti, nous sommes obligés pour des mesures, même dans l'aéroport, nous comprenons. Donc, ça veut dire que c'est des mécanismes mondiaux qui obligent, je dis, à aider les pays, nous sommes capables de dire, tant que pays faibles, à faibles ressources, tant que nous, et organiser les postes à travers le financement. Mais question posée, si demain matin vous avez campé, je vais répondre de deux façons, évidemment. Et le premier bagage que je me dis, c'est que je dis, c'est justement parce que je prévois
diminution de financement qui fait que nous dit en accéléré. En accéléré pour rapidement pour nous contrôler l'épidémie. Et c'est un engagement que le pays en prend pour lui-même, l'accélérer, c'est-à-dire nous entrer dans ça où il y a un programme qui est les 390 côté que nous dit tête nous, OK, bon courir contre l'épidémie en nous assurant que 90% de monde qui gagne maladie contre stature, 90% de monde ça yo qui contre stature, 90% là-dedans yo sous traitement effectif, il y a pré-traitement yo. Et nous dit que si 90% prend traitement yo, j'aime tout expliquer là, eh bien il y a une charge virale qui est détectable de telle sorte que et chaîne de transmission de maladie a diminué et épidémie a cassé. Là ça n'a pas moins de monde qui malade, moins de nouveaux cas qui sont infectés et la permettre que pays avec pendant qu'il a continué augmenter les ressources domestiques qui allouées à la santé et particulièrement à la question médicaments, je vais tout à expliquer là, qui permettre que nous, effectivement, on fait face à ça. Nous-mêmes, au niveau du ministère de la Santé publique, dans une réflexion qui a faite à ce niveau-là, nous, de plus en plus, on prend engagement et fait plaidoyer. Et bien quand on va nous espace ça, c'est un espace qui est idéal, côté que nous continuons à faire plaidoyer pour que les fonds domestiques, c'est-à-dire comme nous mettons dans le budget pour la santé, comme nous mettons pour un budget pour la santé à augmenter, et pour particulièrement nous capables de des fonds dédiés à aspect médicaments. Parce que j'en suis mentionné là, Haïti n'a pas fait médicaments c'est l'autre bord pour nous acheter. Donc ça, c'est des engagements, son plaidoyer, son combat de longue haleine qui, pour, en même temps que font le bord à diminuer, nous-mêmes, pour nous assurer nous que nous de toute façon, nous connaissons que c'est les hommes qui prennent des décisions, d'un moment à l'autre, ils ont changé. Oui. Ils ont revenu sur des décisions, ils ont dit, bon, écoutez, il y a d'autres priorités aujourd'hui, on canalise l'agence vers autre chose. Oui. Donc, ceci dit, si d'aventure ça t'est arrivé fait, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que vous pensez que nous avons paré pour nous voler de nos propres ailes? Elle me dit, nous, oui, non. Moi, je comprends très bien. Okay. Et c'est ça, peut-être, une bonne opportunité pour moi dire encore. Et objectif 390, c'est horizon 2030. Je dis en 2018, ça fait 12 ans. Dans 12 ans, nous avons une responsabilité dans 12 ans ça, pour nous arriver à contrôler mais vraiment l'épidémie de telle sorte que l'incidence diminue net. Parce que je dis, qui ça qui arrive? Si nous identifions qui côté, qui portion de la population qui a maladie, nous arrivons à faire des programmes spécialisés pour eux. Et c'est ça qui est responsabilité programme de lutte contre le sida, pour l'identifier, côté de la population, qui secteur, qui pendant la population, qui est à risque, qui a des comportements à risque, qui est vulnérable. Donc, nous adresser des programmes pour les gens. Et bien, ça permet que nous réduisons de plus en plus quantité de monde qui est malade, donc quantité de monde qui a besoin de médicaments. Et ça, nous pensons que par en relation de cause à effet, nous sommes capables mieux, pendant que nous avons augmenté par que les ressources domestiques que nous mettons pour la santé, nous sommes capables de faire face à ça. Mais nous avons un horizon de 10 ans, mais nous-mêmes, au niveau du ministère, nous battons des objectifs un peu plus ambitieux, évidemment, avec d'autres partenaires, notamment les fonds PEPFOR, côté que nous avons essayé de regarder avec un fonds mondial, tout côté que nous avons essayé de regarder. Nous-mêmes nous disons qu'on va laisser faire 95%. On va essayer de pousser pour nous, même si je dis à nous, premier 90%, nous avons 80% à peu près, 79-80%, mais on va essayer de garder pour nous, comment nous sommes capables le plus vite possible. À supposer que nous dépisté la caille, un citoyen quelconque ou bien une citoyenne quelconque que les gagne, que l'infecté. Et tout mettre sous médicament, prise en charge là, en fait. Combien de mois ça apprend, ou bien combien d'années ça apprend pour que le virus là indétectable? Ok, merci Wendell pour la question. Et alors, nous sommes parlé en fait de accès à médicaments,
Alors, et Dr. Deozeto a parlé de, en fait, des poches côté que le ministère l'a arrivé à identifier, mais qui côté, en fait, que la prévalence est beaucoup plus élevée. Donc, il faut me dire, en fait, comme nous, on disait que nous avons une prévalence de 2% de la population générale, ok, mais il y a des groupes côté prévalence est beaucoup plus élevée. Donc, c'est là nous considérer, par exemple, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc, nous avons une enquête que le ministère a fait avec les partenaires à IBBS, qui montre la prévalence à 12, plus que 12% dans le groupe ça. Et les professionnels du sexe, prévalence à plus que 8%. Donc, nous identifions justement côté, en fait, qui gagne comme si prévalence qui est beaucoup plus élevée, et il y a des actions spécifiques, dirigées, ciblées, côté groupe ça, pour que nous soyons capables d'arriver. Mais là, pas de changer. Là, pas de changer de toute façon. C'était toujours, on s'allait toujours. Et professionnels de sexe, homosexuels et monde, par exemple, qui a piqué tête. Oui. Effectivement, pas dit pas rien qui change, mais je dis nous-mêmes nous détecter niveau de prévalence. Ça, c'est un gros bagage. Parce que c'est déjà. Donc, c'est la catégorie, ça. Oui, côté prévalence plus élevée. Mais un qui est important, sans que nous pas stigmatiser. Non. Parce que c'était ça qui était nous songez Jean épisode justement donc c'est sans stigmatiser parce que je dis là nous dit ça c'est pas pour les stigmatiser c'est vraiment non en logique épidémiologique nous à regarder mais effectivement c'est la caillou et c'est justement dans mécanique qui explique que c'est que élevé la caillou c'est rejet de société c'est peur. Bon, de toute façon, il y a l'autre stigmatisation. Même si nous citons ça, mais ils reconnaissent, par exemple, ils ont plusieurs partenaires, donc il y a peu de chances que. Bon, et en fait, je dis à tout, chez les jeunes, et surtout les jeunes filles, 15 à 24 ans, donc prévalence est beaucoup plus élevée que la moyenne nationale. Voilà. Et c'est là, justement, et que même autour de journée mondiale, là, il y a toute une sensibilisation qui a fait à différents niveaux pour amener mon yo comme si à le dépister. Alors, on a débattu ça pour la deuxième partie de l'émission, parce que c'est le qui est vraiment important. Qui t'aime arrivé sur la question de monde infecté. C'est commencé pour médicaments, qui à partir de quel moment, est-ce que c'est après un an, bien après 6-9 mois, que le virus-là a indétectable. Depuis tantôt 2 ans, même dans la logique accélérée riposte là, et que le ministère a adopté une stratégie tester et commencer le traitement. Ça veut dire qu'on a testé les positifs, rapide, nous mettons dans sous traitement. C'est différent dans le temps, côté que il y a des examens pour nous faire, pour nous voir comment le système immunitaire est à travers ces 4. Mais je dis, on a testé, nous mettons le sous traitement. On prend traitement, j'en les prescrit, parce que comme nous te dit, sont un comprimé par jour, donc les gon seul grain la prend, la thérapie, les vient en combinaison fixe, côté on apprend un grain par jour, donc on en prend un comprimé chaque jour. Non, docteur, pas courir. Son comprimé pour courir là, contre SIDA? On graine. Il y a l'autre médicament. Et l'autre trithérapie. Non, la trithérapie, il vient en combinaison à dose fixe, côté il gagne 3 médicaments dans un grain. Ça comprimé. Donc il prend 1 grain par jour. Donc c'est pas piqûre, c'est pas non, il prend 1 grain par jour et il observe, il prend Jean docteur, Jean infirmier, Jean prestataire de soins prescrit et puis dans 6 mois, il gagne une charge virale indétectable. 6 mois ou 6 mois? Dans 6 mois de traitement maximum, il y a une charge virale indétectable. Depuis le prend médicament, le genre prescrit. Donc, faut que est-ce qu'il y a une possibilité d'automédication, non? Ou monde qui suspecte que le col pas bon à tomber levé, dit ça gagne des sida me fait et puis alors est-ce que le cas a acheté médicaments? Non, justement Wendell, parce que question médicaments, c'est une question qui est extrêmement sensible, justement. Et c'est là où nous encore une fois une opportunité pour nous parler et avec la population, c'est que médicaments, depuis où prendre dans mauvaises conditions, ou rater, ça doit prendre jeudi, on prend demain, évidemment, après demain, on pas prendre. Donc, les vins ont un gros impact sur la santé publique, un gros impact sur la santé population, parce que ce qui peut arriver, c'est qu'on va le développer, on va faire que le virus vienne développer une résistance. On l'a muté, on va développer une résistance. Or, résistance là, c'est un bagage qui est extrêmement coûteux pour prendre en charge. Donc, c'est peut-être ça que
c'est pas seulement dans le VIH-Sida, non, de manière générale. Là c'est comme, en tant que médecin, m'a parlé, au moment où il y a des symptômes, tu vois un médecin. Il n'est pas question pour un symptôme ou même faire automédication. Mais d'autant plus que pour maladie, ça c'est que Gombon qui a arrêté et puis Gombon entourage qui ont déclaré SID1 ou bien infecté. Et puis, qui médicament mon après, lui-même, il a un petit diarrhée. Et puis, le médicament, là, il prend un peu. Alors, bonne nouvelle, c'est que moi, je pense que ce n'est pas des médicaments qu'on est allé comme ça dans la pharmacie ou à l'acheter. Ça, c'est la première chose, et de manière régulière. C'est des médicaments qui sont vraiment quantifiés, contrôlés. Il faut enrôler dans le programme. Ça veut dire qu'il n'est pas disponible. Non, il n'est pas disponible sur le marché. Non, c'est bon. Mais l'accessible. Il n'est pas en vente libre. Il n'est pas en vente libre. C'est-à-dire que tu viens, tu fais ton test, ou aller dans enregistrer ou enrôler dans le programme, et là où enregistrer dans l'institution, et puis c'est à partir de là pour médicaments. Mais ça dit, il faut nous reconnaître que c'est des bagailles, et en tant qu'humain, qui, Madame Lange doit gagner, et puis bon, Maria ne pas les partager là avec. Et les partager comme si nous avons des médicaments. Mais nous-mêmes, nous disons que c'est extrêmement dangereux. Nous-mêmes, nous sensibiliser. Non, nous ne pas conseiller. Nous sensibiliser la population pour ne pas faire ça. Et c'est justement le travail ça, que le programme fait. Comme Tesla, il n'est pas coûté, viens faire test. La population vient pour juste faire test, ou il y a un symptôme, viens faire test. Et à partir de là, automatiquement, il y a un médicament pour tout le monde. Donc, on n'a pas besoin qu'on y a là à prendre sous côté, on n'a pas besoin, comme tu as dit ça là, parce qu'on pense qu'il y a un symptôme pour t'apprendre. Non. Il y a un médicament pour tout le monde, donc tu as des doutes, ou pas même besoin d'un symptôme même. Je pense que c'est peut-être ça, évidemment, on a montré là dans la deuxième partie de l'émission, qu'il est important pour le faire, ou sexuellement ou actif. Elle a dit que ou l'en fait régulièrement, ou un partenaire, eh bien, même comment marier ou pas, c'est important pour chercher qu'on statue. Ok, monsieur, et avant de prendre pause là, bon, c'est vous me connaissez que vous êtes des scientifiques, méthode empirique, ça veut dire dans la rue, comme si vous doit pas connaître, prendre quelques thé, et pour punaise comme ça et bon on dit que vous dit là il dit nous que il y a un traitement total qui pourrait passer par du riz que plusieurs laboratoires étudiés et d'ailleurs le docteur font parler de ça nous-mêmes est-ce que nous croyons uniquement dans la méthode scientifique dans le laboratoire nous pas croire dans l'autre bagaille bon c'est vrai. Bon, on l'a bien dit. Et en tant que scientifique, nous avons une attitude de, comme tu as dit, sa caractéristique scientifique, c'est méthode. Okay? C'est que, on vend pour nous dire on va marcher, nous appliquer, nous multiplier et puis nous rendre compte que oui, ça marche et puis nous affirmer en vérité. Donc par rapport à ça, je dis, nous connaissons un programme qui existe. Et le programme, il y a des médicaments. Les médicaments au marché. Et ce n'est même pas une question de croyance. C'est ça, mais ça marche. C'est ça qui marche. Oui, et dans le monde. Sauf faire de méthodes empiriques, par exemple, méthodes empiriques fondées sur l'expérience. C'est ça que vous parlez de méthode expérimentale, par exemple. Ouais, si vous prenez aujourd'hui et puis vous faites un test, vous ne pas rien, si il y a 5-10 personnes qui. Ou d'ici. Non, mais d'ici, parce que là, je ne peux pas affirmer rien. Okay. Mais c'est bon de dire ça pour exactement si ça pour prouver que il y a un monde qui apprend un traitement empirique ça et puis pour le faire un test, pour le faire chaque viral et que chaque viral diminue. Docteur, nous ne pouvons pas prendre question punaise même. En fait, ok, il faut nous prendre responsabilité, nous, clairement, comme scientifique, et aussi comme responsable au niveau ministériel, pour nous dire que maladie, c'est des bagages qui sont bien codifiés, la science bien codifiée, et façon pour nous traiter, même tout codifié. Je dis, nous avons une possibilité grâce à partenaires, grâce à l'effort que le ministère a fait pour nous mettre des traitements disponibles pour tout le monde. Donc pour nous-mêmes, nous pensons que
non pas laisser nous distraire par, on est capable de dire, des allégations, ok? Et qui t'a fait comprendre qu'il y a des méthodes empiriques. Bon, en fait, c'est même pas empirique, c'est des... Ça, aux nouvelles, ça. Vous comprenez, c'est de mes interprétations de... ça me t'a carré, nous connaissons phénomène des réseaux sociaux qui gagnent en pile... comme tu as dit ça là, mon vient gagner accès à un pile d'informations et des fois des informations que vous pas arrivé à traiter. OK? Donc, c'est des bagages comme ça qui expliquent que, par exemple, on a évoqué un punaise ou bien évoqué comme punaise, effectivement, le valet virus, sans qu'il y ait un virus là. Il y aurait remarqué que punaise là, lui-même, il n'est pas qu'à développer, mais son bagage que nous avons mal lu. Et vous prenez et puis vous pensez que vous êtes capable. 21 en pile. Oui, non, mais c'est ça, nous sommes qui mal li. Il faut nous avoir courage pour nous dire ça, pour nous avoir un discours de vérité sur ça. OK? Et que ça n'a rien à voir, ça n'a pas aucune étude qui fait qui pour démontrer effectivement que Kaimoun, que ça est capable d'aucun effet sur lui. Donc, Monsieur, merci pour ces précisions. Nous allons retourner avec d'autres conseils. Par exemple, je dis qui ça nous a dit au monde pour encourager à faire test. D'autant que nous avons parlé de bonnes nouvelles, je dis. Est-ce que bonnes nouvelles, ça pas capable de provoquer un effet contraire? Ça me dit par là. Lorsqu'on connaît que vous vivre toute vie avec maladie sans que ou pas en situation pour bailler mon nid, au cas vivre aussi longtemps, au cas mourir de l'autre bagarre, mais pas de sida. Est-ce que ça va faire qu'un peu le monde baisse la garde? Par exemple, longtemps, réflexe là, c'est, je me dis longtemps, c'est-à-dire jusqu'à un certain temps, tu as un réflexe de présenter préservatif là, pour toujours là, dans la valise, pour toujours avec vous, et de pour un projet. Mais un peu le monde a posé cette question, est-ce que là, il ne va pas commencer à baisser la garde, je dis, par rapport à ça. D'après moi, nous disons tourner, et pour qui ça, il y a un monde où doit chercher à faire dépistage pour qu'on ait le statut. On approche ça après avec évidemment d'autres questions qui ont rapport avec le traitement maladie sida. Merci encore une fois, monsieur, nous mettons disponibles pour Métropole. merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les docteurs Desrosiers Pavel et Christian François sont les invités de la rubrique de ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Avec nous, les docteurs Desrosiers Pavel et Kestner François. C'est à l'occasion de la journée mondiale du sida. On les reçoit ce matin pour parler du fléau, le VIH, sida. Et alors, avant de nous répondre sur questions sensibilisation, questions qui ça doit encourager le monde à le faire test. On retourne sur la question punaise. Mourir, mais non, même sérieux. On retourne sur lui. Est-ce que Gombagay qui dit que gagner un traitement quelconque qui est capable de faire avec punaise? Non. Pour être humain, non. Non. Rien du tout. Non. Pour être humain, non. Aucune documentation qui t'a montré effectivement qu'Aimoun, d'ailleurs ça n'a pas fait aucun sens pour être capable d'ingurgiter l'île, d'ailleurs depuis l'avoir ingurgité l'acide a pu tuer punaise. D'ailleurs c'est punaise, je pense qu'il n'y a pas les voies chères, c'est des bails qui mourent, donc il n'y a pas aucun mécanisme que... Docteur, oui. Vous voulez partager l'information avec vous? Moi, je connais que il y a des gens qui marchent acheter punaise aujourd'hui là pour aller vendre. Il y a côté acheter dans main. Eh bien, responsabilité nous en tant que santé publique, si tu non gagner programme là et dans plus de 176 dans plus de 170. Maintenant un bocal punaise. Son mari qui coûte un peu actuellement. Donc c'est vrai. Non, je partage l'information avec vous. Hein. Oui, justement. Donc c'est vrai, c'est en fait pour mon connaît et que il y a un statut yo positif, il y a des médicaments qui sont disponibles, ok, pour yo prendre dans plus de 170
institutions à travers le pays actuellement pour être capable, en fait, d'arriver à, comme nous dit, contrôler les maladies. 6 mois, suppression virale, tout ça. Justement. Est-ce que après 6 mois, ça, mon a fait petit garçon ou fille qui a enfanté? Eh bien, oui, il est capable. Les cas enfantés, comme nous dit, et que mon apprend traitement, charge virale les diminue considérablement, risque pour le transmettre virus là-bas en partenaire et diminue considérablement. Donc, en fait, garçon ont été infecté en contact avec FIA, donc risque pour le transmettre FIA virus là, les diminue considérablement. Oui, mon a fait petite. Cependant, et faut que mon a toujours rester sous traitement pour charge virale est toujours indétectable, j'en dis. Et puis tout, dans le mode de transmission, qui c'est transmission de la mère à l'enfant, donc nous gagnons médicaments pour maman prend pour faire que le pas transmettre virus là bah ti moun que la protéa et il prend médicament bien risque pour le transmettre virus là les diminuer considérablement et c'est le ça c'est sensibilisation ça en fait n'a fait même au plus haut niveau dans le pays pour arriver à l'élimination de la transmission mère enfant du VIH qui sont objectifs que pays a engagé là-dedans parce que l'on maman a pour ton petit monde donc il y a 3 façons que le cas transmettre virus ça va être petit monde dans ventre côté que le plus qu'à transmettre c'est la passer dans filière génitale là comme s'il est là couché il est là pas couché et puis il est là ba petit monde dans tété. OK non est-ce que ça veut dire que pendant petit monde dans ventre là pas gagner oui pendant dans ventre là le cas transmettre virus ça va être petit monde OK donc petit monde c'est pas en conception mais en fait pendant les dans ventre maman pendant la matrice ça qui arrive justement les infecté. Mais pourcentage en fait les moins que les a passé dans les a accouché les a poussé les a passé dans bassin pourcentage est plus élevé et qui fait en fait maman dépister les positifs nous mettez sous traitement dès que nous identifions et il prend traitement très bien charge virale indétectable chance pour petit monde dans virus là les diminuer considérablement et même le fin accoucher la continuer prendre médicament définitivement et j'en ai que tout l'autre monde prend médicament. Ça va veut dire que nous obligés de baisser la garde nous ba moins information là qui peut-être que rend un pile monde préoccupé c'est les jeunes de 18 à 20 combien qui parmi catégories qui fait partie qui ont une prévalence élevée. Et est-ce que nous pas croire que un problème d'éducation qui est vraiment manqué parce que quand on a regardé dans un film par exemple on montre des jeunes qui sorti jeunes filles ou jeunes garçons bon pas jeunes garçons mais surtout jeunes filles maman yo dit est-ce que vous avez pensé à prendre vos préservatifs en Haïti m'pas parents assez en grande majorité m'pas parents assez évolué pour petit job sortir pour dire comme ça et songez est-ce que vous songez prendre préservatif pour sortir. Donc, est-ce que nous pensons à question éducation, dans la sensibilisation que nous faisons? Obligatoirement, je nous comprends. Là, on parle de santé, on parle de comportement humain. C'est clair que il y a des réflexes que nous avons et qu'il y a des habitudes. Et c'est peut-être ça que l'éducation joue un gros rôle dans la réponse que nous-mêmes, en particulier, par rapport à VIH-Sida. Et ce n'est pas seulement jeunes. Et parce que, en fait, études prouvent que généralement, par exemple, jeunes filles, nous remarquons que tranche d'âge, ça a une prévalence en pire. La quantité de monde qui est infecté par rapport à la population, les pires jeunes filles que reste population en général. Pas oublier que un phénomène, et là, il faut parler de lui, parce que là, on parle de santé, on parle d'un phénomène social. Il y a un phénomène de vulnérabilité économique qui pourrait faire que jeunes filles, pour ne pas les couilles, jeunes filles qui ont 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui l'école, qui ont besoin, elles font cours, ils peuvent jouer en adulte lui-même. Qui peut besoin de rentrer en relation avec lui et qui peut monnayer, ça ne peut pas parler en sorte de prostitution informelle, qui peut monnayer relation. Donc, jeune fille, ça, on comprend bien que oui, et il y a un aspect pour éduquer, pour connaître, pour exiger mettre condom, mais nous ne sommes pas capables et
effectivement seulement agir sur l'éducation, si nous pas fait ça aurait les jeunes femmes au pouvoir pour négocier relations sexuelles. C'est peut-être ça que nous croyons que l'important, évidemment, dans l'école, pour nous instruire et adolescents sur question ça, parce que c'est des gens qui peuvent entrer dans une relation et très tôt. On est capable de dire que l'âge pour une relation est baissé encore en Haïti. C'est des bagages qui vraiment puberté déjà, jeunes filles, jeunes garçons, 10, 11, 12 ans, la plupart entrent dans une relation. Il y a la guerre. Et pas dire yo lagué parce que la guerre c'est que nous renvoie aux responsabilités mais en fait société on a approche que nous supposé gagner. Docteur, la guerre est censée la guerre moi connais le sens mais yo la guerre et c'est message ça yo parce que gon gens pour aller ces jeunes pour pas parce que si c'est le coupable il pas venir koto. Si c'est le coupable, je dis, est-ce qu'un jeune capable de rentrer dans la market et puis lâcher ton condom? Est-ce que sans que ça pas choquer mon entre guillemets, choquer adulte? C'est de ça qu'on a parlé tout. Donc quelque part, on connaît un monde qui a acheté paquet à tomber à terre, il veut regarder pour combien de monde regarder. Voilà, donc c'est ça. Donc nous-mêmes qu'on y a comme société, faut qu'on ait une éducation qui fait évidemment pour jeunes connaître que les doit pour protéger tête li, mais nous-mêmes tout dans la société faut sans être permissif pendant que nous quittons l'institution tant que l'église, tant que l'école continue à jouer rôle mais faut que nous-mêmes tout nous cultiver ça les tolérances. Nous comprendre la nécessité pour effectivement un jeune qui veut protéger tête li et que nous pas portons un regard sur lui. Parce que nous dit nous très souvent et c'est ça en pile enquête parce que nous avons une opportunité de faire un pile enquête qui vient joindre au niveau du ministère là, c'est que oui, il est plus facile pour un jeune garçon vanter exploit sexuel. Il est plus facile pour un jeune garçon entrer à l'acheter un condom qu'une jeune fille. Or, justement, ça fait partie de l'imitation et de l'explication. J'aime dire qui fait que les jeunes filles ou on compte qu'il y a plus là-dedans qui est infecté parce que un pouvoir de négociation il pas gagné du point de vue économique, mais en même temps tout il y a des réflexes que société a ont gens freiner la caillou parce que société est très même dire un mot sexiste dans le sens que garçon c'est petit corps, petit fille c'est supposé être la caille. Donc c'est des bagages pour nous agir sur eux. Même moi nous parler bon c'est vrai que c'est de sida qu'il s'agit. Mais moi nous parler de sida, nous pas parler de l'autre maladie sexuellement transmissible qui est capable par exemple obliger au monde protéger tête. Est-ce que c'est parce que pendant longtemps sida a été une maladie mortelle et que l'autre yo capable mortel tout avec le temps, mais il y a plus de possibilités pour traiter eux-mêmes que ça. C'est pas une erreur le fait que ne pas mettre en phase sur l'utilisation préservatif par exemple comme méthode comme moyen de protection. Nous ne parlons pas de prévention, nous ne parlons pas de prévention de sensibilisation. Évidemment, c'est nous arrivons dans ce stade. Ça, nous allons quitter le docteur Kissner qui... N'avons pas la donne là de plein pied. De plein pied, oui. Parce que nous étions seulement 4 minutes pour nous finir. D'accord, de plein pied. Écoutez, c'est vrai. Et pendant un certain temps, nous avons surtout parlé de VIH-Sida, protéger de tout pas prendre VIH-Sida. Mais le programme national, là, ce programme national de lutte contre le sida et les autres IST aussi, l'autre infection que nous apprenons à faire bagaille. Donc, ces derniers temps, même pendant toute cette année, il y a toute une mobilisation qu'a faite comme si pour nous voir comment est que nous sommes capables justement d'améliorer la prise en charge de l'autre IST. Et même il y a des plateformes, il y a des examens que très prochainement nous serons capables de faire pour faire que bien bonheur nous identifier l'infection et en fait traiter mon yo pour yo. Parce que au monde qui ont l'autre infection qui pas VIH, li fait que les plus comme si m'a dit à risque justement pour les capables de VIH. D'où faut que nous gagnons contrôle l'autre infection yo tout pour nous capables prévenir justement infection à VIH. Donc le fait que l'on dit que maladie le cas arrive au niveau indétectable, ça ne veut pas dire que nous obligé de la guérir. Jamais, au contraire. Au contraire, responsabilité, c'est à la fois pas transmettre et pas prendre. Un monde qui fait test qui est négatif. Il est clair que le monde doit continuer à adopter des comportements qui a protégé, qui a empêché justement de tomber positif, de contracter le VIH. À savoir, toujours utiliser condom.
réduire au maximum. L'idéal, c'est d'avoir un partenaire. OK? Et je suis capable de dire, par rapport à l'autre façon de alors, mais du coup, ça que l'autre, l'idéal, c'est d'avoir un partenaire. Du coup, ça va dire une partenaire tout. L'idéal. Oui. Nous disons un partenaire générique. Oui, un ou une partenaire. Okay. Oui, un seul, ok. On a ça se compter. Ok, gagnons partenaire. Beaucoup là, il y a problème. Oui, gagnons un seul partenaire. Ok. Et oui, c'est extrêmement important pour permettre que. Parce que SIDA est toujours là. Et c'est peut-être ça, demain, si Dieu veut, en tout cas, dans le cadre de commémoration, nous-mêmes, nous faisons appel pour nous effectivement à le dépister, à le faire test. Parce que faire test, c'est connaître statut, c'est suivre pour côté prochain traitement gratuit. Et il y a un pile structure côté capable de jouer un traitement et côté quoi jouer le monde qui peut accompagner plus de 170 dans tout le pays, OK? Donc ça permet que sous ou jeune traitement ou suivre traitement, j'aime dire notre traitement qu'on a un paquet de médicaments, c'est pratiquement un comprimé. C'est comme le diabète, c'est comme l'hypertension. OK? Donc, ou prend un médicament, on garantit, ou pas transmettre à la prochaine génération, ou pas transmettre à mon courant. Si je parti mal à l'étranger, les médicaments fini, pendant là-bas, ça peut passer? OK. Bon, quitter pour ça chercher pour une question ça. Justement, à l'étranger, c'est en fait, bon, on prend traitement, on planifie, parce qu'on connaît faut toujours un médicament. Donc, sous prêt à l'étranger, on a déjà planifié avec prestataire de soins, quand on prend un médicament, on dit voilà, moi prêt à l'étranger, mais combien de temps m'a fait? Donc, le prestataire est capable, selon fidélité, selon observance ou déjà traitement, il est capable et de gérer ça que vous partiez à médicament. Mais et les connaître ou parti, gain des circuits. Par exemple, on connaît aux États-Unis, côté que mon est capable de joindre un médicament gratis. On connaît son médicament qui est très cher. Et que les médicaments gratis là, c'est des médicaments qui sont très chers à l'extérieur. Pour mon payer, c'est cher. OK? Donc, il y a des côtés en fait que mon est capable de joindre un médicament. Donc, c'est une question de planifier voyage. De pour planifier voyage, parce que c'est sorti fait sur un sucre, sur une tension, tout, ou tu dis, bon, ma partie, mais qui m'a tourné médicament, quand il fini par rapport à l'heure. OK, qu'on est à la regarder. Est-ce qu'il faut retourner vers un médicament? Est-ce que non assez confortable avec Jean prend médicament? On a parlé de adhérence en soins. Ça va qu'on arrive en rupture de stock? Et non, et depuis quelques années, nous avons monitoré régulièrement le stock de médicaments non, pour empêcher que nous arrivions en rupture de stock. Et ça qui arrive justement, bon, on est tempéré, et alors attendez que en tout cas, un accès qui est limité pour arriver tel côté pour le médicament. Donc ça t'est arrivé des fois, mais de moins en moins ça répète. Pourquoi ça passe à côté là? Ça arrive, route bloquée, faire médicaments pas qu'à jeune monde. Mais en fait, mais c'est pas rupture de stock. C'est pas rupture de stock. Au niveau national. Mais qui ça a fait sur mon nom? Par exemple, médicament qui est fini, il n'est pas arrivé jeune. On connaît et nous monitorons ça de près. OK. Nous monitorons ça de près et en fait, il y a des fois qu'on a des grandes mesures qui qu'on prend, même yo transporter médicaments même dans hélicoptère, dans avion pour atteindre côté qui est rupture de stock là. En Haïti. Oui, par exemple, oui, justement. Pour assurer que site périphérique là pas de rupture de stock. Parce que c'est important pour nous. On a besoin de médicaments, il faut le jeûner. C'est ça. Un auditeur qui dit qui m'a demandé pour poser de petites questions, ça vraiment on a fait un effort avec moi pour essayer de répondre vite parce que dans quelques secondes, je vais obligé de remettre antenne. Est-ce que c'est un médicament qui est accessible à toute couche sociale, à savoir, pas besoin de marraine et parraine pour avoir accès à médicaments ça? Est-ce que tout le monde est capable de bénéficier de la même prise en charge là? Je disais à Wendell, ou aller dans l'institution ça nous dit qui jusqu'à même 177, ou arriver, bon de toute façon, nous encourager tout le monde à faire test. Donc, arriver au fait test pour vous, OK? Et test positif, ils offrent médicaments disponibles pour vous, indépendamment de qui est soutenu, si Jacques, si pièce, statut, médicaments disponibles pour tout le monde gratis. Qui ça nous entend par indétectable? Est-ce que ça t'a dit que microscope par maladie mais toujours infecté ou bien mon à force que la prend médicament ça les envoie pour le guérir de sida? Est-ce que le traitement c'est pour la vie? Traitement mon apprend là c'est pour la vie. C'est vrai qu'il y a des recherches qui sont faites pour arriver à guérir sida
mais c'est des expérimentations, chercheurs ont continué à chercher pour arriver à guérir sida. Mais je dis là, mon prend médicament ni à vie et est capable de à toute activité li sans que il pas de problème parce que généralement c'est infection opportuniste qui fait mon malade le gain VIH là. Donc indétectabilité c'est que ma appareil que yo utilisé pour garder OK, quantité de virus que mon a gagné, lui montrer que charge virale mon quantité de virus là tellement bas, nous dit il pas détecté. Mais ça pas veut dire que le pas gain virus là. Mais immédiatement que nous est indétectable, donc c'est là que nous dit donc son traitement a bien marché, mon prend médicament très bien et nous dit mon ça en fait quoi bien répondre à médicament. Tout à fait. OK, l'autre auditeur qui est à l'étranger qui dit pour demander non. Demander docteur pour moi Léon mon infecté puis il sous médicament et puis il y aller dans l'église côté a prophétiser, il prier pour lui et puis malade la guéri. Là il aller retester, il vient pas gagner encore. Est-ce que nous rencontrons ça souvent? Et non pas documenté et type de cas ça. Non pas documenté yo et faut que nous disions que monde qui prend traitement Wendell immédiatement que les sous médicaments faut gain des tests que nous pas fait pour lui parce que les sous médicaments parce que ça qui arrive les sous médicaments et puis nous font test rapide pour lui et puis nous voyons que les CO négatif du fait que la prend médicament. Donc ça veut dire au monde qui prend médicament il y a des tests que nous pas fait. Nous allons faire des tests qui plus poussés, des tests qui plus comme Simda dit justement plus avancés pour nous capables de déterminer et que virus là ou bien anticorps que nous sommes capable de produire. Mais nous pas documenté que le monde qui prend médicament quand dans l'église je prie pour lui et puis il a fait test négatif. Oui comme moi dit il prend médicament et puis il y a des tests que yo fait yo joine test ça négatif. Mais ça va veut dire virus ça pas là. Docteur, vous avez dit on a pas expliqué que indétectable un test rapide que vous faites l'homme indétectable, c'est clair que le test apparaît négatif. C'est des tests qui plus poussés qui pourraient montrer que l'indétectable que charge vers l'indétectable. Mais petit test rapide nous fait généralement au niveau de copie, au nombre de copies que mon gagne dans son lit effectivement les tests rapides généralement apparaissent négatifs. Demain si Dieu veut, ça n'a pas organisé comme activité. Donc demain si Dieu veut, au niveau de Caribé, on a organisé on a fait commémoration côté que a gagné organisation société civile et évidemment partenaires et ministères avec monde qui a gagné des monde qui association PVVIH qui a là pour capable effectivement fonti parler réfléchir sur maladie. Parallèlement au niveau de commune de Pétionville particulièrement au niveau de lycéens a gagné en activité de clinique mobile en général, côté que mon a capable venir bonheur le matin pendant toute journée pratiquement venir faire test. Justement quelques secondes docteur docteur François, quelques secondes. Oui justement mais ceci c'est pas même seulement dans Port-au-Prince. Donc gouvernement fait dans Port-au-Prince mais dans tout département il y a des activités de sensibilisation qu'a fait pour en fait non seulement impliquer davantage les secteurs dans la lutte là, dans la riposte là et sensibiliser les gens comme si pour qu'on ait que faut que yo connaisse statut et si que yo positif, il y a des médicaments qui sont disponibles et si yo négatif, rete négatif. Merci docteur Desrosiers Pavel, merci docteur Kestner François, merci infiniment nous mettez nous disponibles pour Métropole aujourd'hui pour une petite sensibilisation. Merci. Merci Wendell, merci à tous les spectateurs qui ont suivi l'émission. Et à une prochaine fois, une prochaine occasion. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée et surtout un très bon week-end avec Métropole. Et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading.